La vallée de la Dolère présente une richesse minérale vaste et diverse. Les anciennes mines de fer de Bourbach-le-Bas sont le témoignage de ce passé minier. La plaine d'Alsace, qui est par là-bas, donc, s'est effondrée. Alors, je ne vous expliquerai pas pourquoi. Elle s'est effondrée et les Vosges, en contrepartie, se sont surélevés. Et là, à nouveau, les blocs ont bougé les uns par rapport aux autres. Vous voyez, ça s'est effondré, là, ça s'est surélevé. Donc, il y a deux blocs au moins déjà qui ont bougé l'un par rapport à l'autre. Et en fait, ce n'est pas une faille, mais c'est des dizaines, des centaines de failles qui existent là où on est là. Et dans ces failles, eh bien, il y a de l'eau très chaude qui vient des profondeurs, qui est remontée par ces failles. Et cette eau s'est chargée de fer de la roche environnante. Ce fer s'est déposé il y a 50 millions d'années, donc c'est très récent. Mais dans des failles souvent de 350 millions d'années. Laurent Dumas, animateur de la Maison de la Géologie de Sentheim, explique l'apparition du fer dans ce secteur, mais aussi l'histoire des mineurs. Donc en 1439, on ne sait pas ce qu'ils exploitaient. Au XVIIe siècle, l'exploitation a repris, mais vraiment de façon très artisanale, et puis c'était un ou deux mineurs. Sur la liste des habitants de Knaputeux, il y avait 2 mineurs, je crois, au XVIIe siècle. Le reste, c'était des paysans et des tisserands. Par contre, en 1780, à Masevaux, il y a un haut fourneau qui s'est créé, et là, il y a eu une demande. Et donc, il y a eu de plus en plus de mineurs qui sont arrivés ici et qui ont exploité le fer. Cette exploitation s'est arrêtée en 1860, lorsque le haut fourneau a cessé d'exister. Et pendant toute la durée de la révolution industrielle au 19e siècle, il y avait un autre haut fourneau un peu plus bas dans la vallée. Et donc, il y a eu une compétition entre les deux hauts fourneaux, donc ça turbinait à fond ici. Un des moments forts de la matinée, l'exploration d'une mine de fer avec casque et torche. Mais avant de se lancer, quelques explications. Donc en fait, ils faisaient un trou dans la paroi, hop, ils faisaient un trou, ils introduisaient la poudre au fond, ils mettaient de l'argile par-dessus, une mèche, et pan, ils faisaient péter la galerie. Les visiteurs ressortent de la mine, en général, assez satisfaits. Le guide est intéressant, il connaît pas mal, il explique pas mal les choses, il les explique bien. Mais c'est bien quand même, parce qu'on voit bien le travail quand même des mineurs, et puis la difficulté du travail à l'intérieur surtout, qu'ils ont dû ressentir avec l'humidité, la position toujours un peu plutôt basse, etc. L'association des trolls qui œuvre sur le sentier des mines de Bourbach-le-Bas souhaite rendre visitable une autre mine. Alors, en plus, il y aurait à découvrir cette mine-là qui est juste derrière moi, qui est exceptionnelle, par sa longueur et puis par tout ce qu'on y trouve. On y trouve encore des morceaux de filon, on y trouve des échafaudages, ce qu'on appelle des dépilages. Et donc il serait très intéressant de pouvoir la faire visiter. Malheureusement pour le moment, pour des raisons de sécurité, on n'a pas les autorisations. Mais on espère que ça va pouvoir se faire un jour. Le sentier des mines de fer de Bourbach-le-Bas représente 2h30 de promenade avec les pauses explicatives du guide. Une balade instructive, en pleine forêt, sur un sentier balisé à découvrir.